Le Reflet d'ici vous présente un reflet hebdomadaire politique de notre région. Bonjour Samuel, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va bien et toi? Très très bien, merci. Et du coup, dernièrement, j'ai parlé aussi avec Gaëtan Lelièvre puis Diane Leboutillier sur différents dossiers qui a l'air de beaucoup préoccuper la région. C'est au niveau de on a parlé de pénurie de logements beaucoup. Au niveau de toi en tant que préfet, au niveau de la MRC, c'est quoi votre, j'allais dire, soit participation à tout ça, mais comment vous voyez ce dossier-là? Enfin, dans un premier temps, je tiens à dire que c'est une préoccupation qui est quand même partagée de notre côté. Donc, on ne se cachera pas que pour habiter, pour vitaliser l'ensemble de notre territoire, ça prend des logements. Donc, c'est certain qu'au niveau régional, avec la table des préfets, on a mis un certain incitatif financier là, pour accompagner la construction de logements. Donc, c'est un montant de 10 000 par porte pour un maximum de 100 000 par projet qui peut être octroyé là, à certains promoteurs qui veulent vraiment construire des logements locatifs annuels sur notre territoire. C'est certain qu'il y a quelques semaines déjà, j'ai eu la chance d'avoir une rencontre avec Monsieur François Legault, qui s'est avancé sur un projet de faire un peu comme ce qui s'est fait présentement dans le coin de Chibougamau, donc la construction de logements par le gouvernement, donc pouvoir revendre par la suite là, au prix de construction. Si on ne se cachera pas qu'avec l'inflation actuelle, avec tout ce qui se passe, avec l'augmentation des coûts des matières premières, donc les coûts pour construire chaque pas a augmenté de façon exponentielle. Là. Actuellement, c'est près de 175 000 pour construire une seule porte. Donc, ces coûts qui sont quand même assez astronomiques. Donc, je tiens à quand même rassurer tout le monde que de notre côté, on travaille là-dessus, on prend ça à cœur, on tient à avoir des logements pour toutes les familles, tant de tous les revenus. Donc, on essaie de travailler aussi pour avoir certains logements, donc subventionnés, certains logements sociaux, là. Donc, on est en train de travailler aussi présentement sur un projet pour avoir un accélérateur de projet qui va permettre à certains promoteurs ou certains groupes de citoyens qui veulent mettre en place des coop d'habitation ou mettre en place des logements collectifs, d'avoir des agents pour les accompagner puis les soutenir là-dedans. D'accord. Ce qui veut dire au fait que, si je comprends bien, c'est que depuis déjà quelques années, on a une augmentation de gens qui viennent s'installer en région ou de familles ou de gens individuellement, c'est ça? Oui, effectivement, on est une des seules régions au Québec à avoir un taux migratoire positif. Donc, on est très fiers de ça. C'est certain que ça l'emporte son lot de défis. Donc, mais toutefois, c'est des beaux défis. Si je pense à mes anciens prédécesseurs là, qui avaient à quand même travailler avec ça, où ce qu'on pensait à la fermeture d'école, fermeture d'entreprise, avec l'exode des jeunes. Là, présentement, je pense qu'on vit avec des beaux problèmes. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on doit quand même s'adapter, mais il y a des solutions qui peuvent être mises en place là, pour pouvoir combler le manque de logement. Et on continue de travailler là-dessus à tous les jours. D'accord. Alors, on se loge pour quand on vient en Gaspésie, mais quand on veut se rendre en Gaspésie, bon, c'est sûr beaucoup de gens utilisent la voiture aujourd'hui, mais si on avait des options qui se présentaient à nous, comme il y a eu une époque où on pouvait venir en train, et puis il y a une époque aussi où le billet était il y avait plus peut-être de possibilités au niveau de l'aviation, mais maintenant il y a eu beaucoup d'arrêts ou des choses comme ça qui ont changé. Vous, au niveau de la MRC, comment est-ce que vous appuyez la possibilité d'ajouter des nouveaux transports autres que la voiture? C'est sûr que depuis 2020, je ne cacherai pas qu'il y a des investissements majeurs qui sont faits dans notre aéroport régional. Donc, en 2020, la piste a été allongée de 1000 pieds, la portant à 5000 pieds. Donc, dans les prochains mois, on va aussi débuter l'agrandissement ainsi que la rénovation de notre aérogare. Donc, pouvoir s'adapter aux nouveaux besoins actuels, de pouvoir s'adapter à un éventuel transporteur aussi. Donc, on est en train de pouvoir se préparer là, pour peut-être possiblement là, avoir un certain transporteur qui va pouvoir venir s'établir ici. Il va y avoir certains impacts aussi au niveau économique, donc permettre à nos entreprises du milieu de pouvoir
exporter leurs propres produits, et parfois même peut-être en importer. On travaille aussi sur un offre touristique là, où on va pouvoir développer un certain parcours où ce que les gens pourront venir par avion là, pour pouvoir visiter notre beau coin de pays. Sinon, en ce qui concerne le chemin de fer, on a eu des bonnes nouvelles cette semaine. D'ici 2024, le chemin de fer devrait être rendu dans le coin de Port-Daniel-Gascon et en espérant qu'il se rende dans le coin de Gaspé le plus rapidement possible. Il y a des travaux d'ingénierie qui se font présentement là, pour le tronçon 3, en fait le tronçon entre Port-Daniel et Gaspé. Il y a près de 25 ponts, si je me trompe pas, là, qui doivent être évalués par des ingénieurs afin de savoir si de un sont sécuritaires, savoir si on doit faire certains travaux dessus, et aussi voir de quelle façon on va s'adapter pour que la piste, en fait, c'est pas la piste, le chemin de fer. Je te pognais un peu avec l'avion, mais que le chemin de fer ne soit pas dans une zone d'érosion, puis que le projet doit être viable quand même à assez long terme. Là. Donc, il y a des évaluations géotechniques qui sont quand même faits aussi. Mais toutefois, il y a des investissements majeurs qui sont faits par le gouvernement dans le projet, puis je crois que on est sur une bonne voie. Je tiens à mentionner peut-être que que vers la fin juin, il va y avoir une rencontre d'information dans le coin de Port-Daniel-Gascon pour en ce qui concerne vraiment toute cette partie-là du chemin de fer. Donc, le lieu, la date ainsi que l'heure là, va être transmis sur la page Facebook là, de la MRC ainsi que sur la ville de Port-Daniel-Gascon. Oui, parce que c'est ça qui avait un peu amené, et dernièrement, on avait entendu un petit peu parler dans les nouvelles, un peu cet effet un peu de surprise, comme quoi il y aurait eu encore un décalage de temps par rapport à la mise, ou peut-être même d'argent. Est-ce que vous aviez réagi un peu de la même façon, ou c'était quelque chose qui vous pensiez que ça allait un peu de soi, avec, comme tu viens de le nommer, apparemment, s'il y a 25 ponts à passer au niveau des ingénieurs, c'est une sorte de logique que ça puisse prendre du temps. Oui, c'est sûr que là, actuellement, il y a quand même une grève au niveau des ingénieurs du ministère. Donc, ça peut avoir quand même un certain impact au niveau de la livraison des évaluations des ponts. Toutefois, là, avec les investissements financiers majeurs qui ont été faits par le gouvernement, je crois qu'ils sont vraiment mouillés et n'ont pas le choix de rendre le projet à terme. C'est un projet qui est essentiel tant au niveau du transport qu'au niveau économique là, pour notre région. D'accord. Puis pour terminer, alors on sait que quand les gens vont écouter ces nouvelles sur le web, on va peut-être encore avoir la possibilité par rapport à la journée de la Gaspésie qui a lieu demain. Oui. Mais sinon, c'est pour dire que est-ce qu'au niveau de la MRC, vous êtes impliqué de quelle façon? Mais dans le fond, je tiens juste à préciser que demain, c'est la journée de Gaspésie, le 2 juin, la journée de la plus belle région du monde. Je tiens à souhaiter à tous les Gaspésiens, à toutes les Gaspésiennes, plus particulièrement aux gens de la MRC de Rocher-Percé, une belle journée de la fierté gaspésienne. Je leur souhaite de s'habiller en bleu, de participer à toutes les activités qui sont en place actuellement. Donc, si je me trompe pas, là, sur la page Facebook de Vivre en Gaspésie, il y a toutes les activités qui vont être possibles, qui vont être afficher tout ce qui va être disponible pour la journée de demain. Et il y a un 5 à 7, je me trompe pas, dans le coin de la vieille usine pour fêter tout le monde ensemble notre fierté gaspésienne. Donc, pour avoir moi-même quitté la région après de 2 ans pour les études, j'ai commencé à les compter à la première journée. Donc, très, très content là, d'être de retour dans notre région, de pouvoir côtoyer là, les Gaspésiens et Gaspésiennes au quotidien puis de pouvoir travailler là, au développement de notre belle région. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Samuel. Puis peut-être qu'on aura la possibilité de se reparler, de se voir cet été ou à la rentrée pour faire une mise à jour un peu de ce qui s'en vient pour la rentrée. Oui, sans faute. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, bonne journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.